Alors, dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un chatbot donc en utilisant NWTEL, mais plus précisément donc en utilisant un agent IA qui va répondre aux questions de vos clients. Ici donc, on va faire un petit test ici. Ici, je vais utiliser ici mon chatbot pour lui dire quel est le prix de l'accompagnement. Moi, je l'ai écrit en majuscule, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, maintenant, il va envoyer ça à l'agent IA et maintenant, il va nous envoyer une réponse. Ici, comme vous voyez, on a déjà une réponse. Il dit le prix de l'accompagnement est de 2,97 $. Ce programme comprend une formation complète avec 13 modules structurés, plus de 40 vidéos, etc., etc. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est mon agent IA qui a récupéré la question et maintenant qui est parti sur ce Google Doc là pour trouver une réponse afin de l'envoyer sur mon site web. Ici, si on part au niveau des exécutions, on verra comment est-ce que ça s'est passé. Voilà. Et là, comme vous le voyez, c'est ce mode 24 messages reçus. Donc, c'est lui qui a récupéré la question et qui a passé ça à mon agent IA et qui est parti sur ce fichier Google Doc là pour tirer une réponse et envoyer ça vers mon site web. Maintenant, comme je l'ai dit, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour créer ce type de chatbot là, mais pas seulement. On va voir à qui vendre ça et comment trouver les clients et si tu les trouves, comment les contacter et si tu les contactes, quel type d'offre tu vas leur proposer. Donc avant de commencer, si tu es intéressé par l'IA ou par l'automatisation, j'ai un groupe Telegram qui est gratuit que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la description. Là maintenant, donc, on va choisir ici le mode on chat, ici donc on chat message. Là c'est un mode, c'est un trigger ici qui quand par exemple on écrit ici donc un texte message, donc ça va immédiatement déclencher notre automatisation. Mais ce mode, il a une autre fonctionnalité. Et là, qui veut dire make chat publicly available. Ici, ça veut dire rendre notre chat disponible publiquement. Ici, et pour faire ça, donc tu dois tout simplement, cocher ici. Et si tu coches, donc tu auras deux options. Le host chat, c'est-à-dire chat pour une page, served by NWTEL. Mais dans cette vidéo, on va utiliser le embedded chat. Le embedded chat, ici, c'est-à-dire qu'on va utiliser un code HTML qu'on va mettre sur notre site web. Et là, comme vous voyez, il a dit follow the instruction here to embed chat in a web page. Et là, donc, ici, donc, on va cliquer là. Et là, donc, nous serons redirigés vers cette page. Et là, donc, on va prendre ici. Donc, si on descend en bas, il y a le CDN embed qui est là. Donc, on va tout simplement, ici, donc, on va copier ce code HTML qui est là. Et là, donc, on va partir sur notre site web. Donc, et pour le site web, les possibilités sont énormes. Là, tu as le choix d'utiliser WordPress, Wix, System.io, Go High Level, etc., etc. Mais pour nous, dans cette vidéo, ici, donc, on va tout simplement utiliser Google Sheets. Car pour moi, c'est très simple. Et là, si je clique là, ici, donc, on voit ici créer un website. Et là, donc, on ne va pas rentrer sur les choses, le logo, etc., etc. On va juste mettre un chatbot sur notre site web. Et pour ça, donc, on va venir ici, sur intégrer. Et là, donc, on va partir sur intégrer le code. Et là, donc, on va mettre ici le code HTML. Et donc, on va changer quelque chose. Ici, vous avez vu your production webhook URL. Et pour ça, donc, on va changer ça par le lien de notre node 24 messages received. Et là, donc, on va revenir là. Et donc, on va coller ça donc, tranquillement. Oups. Sinon, on va coller ça. Ici, donc, on va coller ça tranquillement. Super. Et là, maintenant, si tu cliques sur suivant, là, tu vois déjà que tu as ce petit chatbot qui est là. Et là, donc, on va insérer ça. Et donc, on va pousser ça ici. Et là, maintenant, donc, on va publier ça. Et là, je vais faire tout simplement Fabrice. Je vais donner ça le nom de mon frère. Donc, ça ne marche pas. Donc, je vais faire Diallo. Voilà.
Et là, maintenant, on peut publier ça. Et là, maintenant, je vais afficher mon site web. Et vous verrez que j'ai maintenant un petit chatbot qui est là. Et là, si je clique dessus, et là, tu verras que my name is Ethan, how can I help you? Donc, il n'y a même pas, voilà, par exemple, une page où tu pourras poser tes questions. Et pour régler ça, ici, donc, on va revenir sur notre NVTM. Et là, tu dois activer ton workflow. Et ici, quand tu fais active, et qu'on revient sur notre site, ici, quand on réactualise, et là, si je descends en bas maintenant, ici, tu vas maintenant type your question. Super. Et là, si je dis bonjour, là, je n'ai rien tapé. Voilà, bonjour. Super. Et là, tu vois, ils vont avoir donc une réponse comme action, send message, session, etc. C'est normal parce qu'il n'y a absolument rien du tout à part notre note 24 messages received. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va ajouter un simple agent IA. Et maintenant, donc, on va lui choisir donc, un cerveau. Ici, donc, on va faire OpenAI. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va choisir encore une mémoire. Super. Et là, maintenant, il faut cliquer sur Save. Et si donc, on revient sur notre site web, donc on actualise. Ici, si je fais comme ça, dès que je dis maintenant bonjour, voilà. Parfait. Il dit maintenant bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et là, maintenant, ce qu'on va faire. Ici, je vais donner à mon agent IA un fichier Google Docs où je vais mettre toutes les informations de mon accompagnement. Et ce fichier, il est là. Le programme d'accompagnement NVTM complet. Et j'en profite pour te dire que si tu veux maîtriser NVTM ou vendre les services IA, je propose donc un programme d'accompagnement où tu auras accès à plus de 40 vidéos sur NVTM, une assistance et donc un coaching on a un groupe privé où on va discuter pour régler tous les problèmes, etc., etc. Donc, le lien se trouve en dessous de la description. Et là, comme je disais, j'ai mis toutes les informations de mon accompagnement sur donc un fichier Google Docs que je vais passer à mon agent IA ici. Et là, je vais faire comme ça. Et donc ici, je vais faire doc. Oups, super. Et là, maintenant, la première chose à faire, tu dois connecter ton présent. Donc, excusez-moi. Et là, après, tu vas faire ici get. Et là, donc, on va passer l'ID de notre fichier Google Doc qui est là. Voilà, super. Et là, je vais ici, je vais copier ça. Et là, je vais coller ça sur mon fichier Google Doc. Et là, si je clique sur Execute Step, parfait. Donc, on voit que ça a récupéré toutes les informations. Ici, maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement de donner donc, un système compte à mon agent IA pour qu'il sache exactement ce qu'il doit faire. Ici, je vais lui dire tu es un assistant et ton rôle est de donner des informations, des infos concernant, voilà, je vais faire N, voilà, concernant l'accompagnement de Alassane sur NVTM, voilà, sur NVTM. Et là, je vais lui dire, voici l'outil qui est à ta disposition, Voilà. Et ici, je vais faire Google Doc. Voilà. Deux points. Ici, je vais faire utilise cet outil pour
trouver, exemple, trouver des infos sur l'accompagnement. Voilà. Super. Et là, maintenant, donc, on va retourner derrière et là, je vais faire save. Et si maintenant je retourne sur mon site web, et là, je lui dis, exemple, quel est le prix de l'accompagnement. Voilà. Et là, je vais faire OK. Donc, on va attendre un peu. Super. Et là, donc, on va voir, il doit dire le prix pour l'accompagnement annuel est proposé au prix de $97. Ce tarif inclut une formation complète avec 13 modules, plus de 20 vidéos, etc., etc. Donc, voici, donc, en gros, les bases de comment mettre un chatbot sur un site web. Mais si tu as donc, un client qui a déjà un site web, donc il est obligatoire qu'il te donne accès au site web, que tu sois donc un membre pour pouvoir accéder au back-end du site web et pouvoir mettre là-bas le code HTML. Donc c'est obligatoire. Sinon, il faut recréer un nouveau site web où tu as accès et tu pourras mettre le code HTML. Et là maintenant, ce qu'on va faire ici, donc ici je vais vous montrer à qui vous pouvez vendre ça et comment vendre ça et comment trouver aussi des clients. Ici, si on part ici maintenant, par exemple, si on fait ici boutique casquette, ici donc on va voir ici beaucoup de boutiques qui vendent des casquettes. Et c'est beaucoup de boutiques en ligne en fait. Par exemple, vous voyez le Brooklyn, le casquette pour hommes, etc., etc. Et si on clique sur la première boutique, exemple, ici là, donc on voit que cette boutique-là, elle vend plusieurs types de casquettes. Mais il y a un problème. Ici, si j'ai besoin d'une casquette rose, il faut que je cherche sur toutes les casquettes jusqu'à retrouver une casquette rose. Et pourtant, donc, il pouvait mettre ici un petit chatbot où si une personne elle cherche une casquette, tu poses tout juste une question, je veux une casquette rose, pour prix qui est compris entre 20 et $40. Et le chatbot va lui proposer une casquette rose. Donc, ici, tu peux contacter le propriétaire de cette boutique-là et lui proposer ça. Mais attention, donc il y a beaucoup de personnes, par exemple, ce qu'ils font, donc ils vont contacter la personne pour lui dire, moi je vends des chatbots IA qui utilisent OpenAI, DeepSeek, OpenRouter. Les businessmen n'ont rien à faire de tout ça. Ce n'est pas le problème quand tu utilises OpenAI ou DeepSeek, etc. Tout ce qui leur intéresse, c'est de gagner beaucoup plus d'argent. C'est de faire grandir leur business. Donc, si tu leur contactes, il faut leur parler de cette valeur ajoutée. Il faut leur dire que j'ai un système qui peut te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et là, donc, il va te dire comment. Et là, donc, tu vas lui expliquer que j'ai visité ta boutique et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune assistance virtuelle et que si la personne doit chercher quelque chose, il faut qu'elle scrolle pendant 10 minutes, pendant 5 minutes. Et donc, ça sera beaucoup plus intéressant pour lui. Voilà. Donc, le marketing, c'est quelque chose de super important. Et là, maintenant, ici dans notre exemple, donc on a un chatbot. Et donc, on va vendre ça aux boutiques en ligne qui vendent des casquettes. Et là, ici, donc, on a toutes les boutiques en ligne qui sont là. Mais on n'a pas le temps de visiter chaque boutique une à une et de récupérer leur numéro de téléphone, leur email, etc., etc. Donc, ça va nous prendre énormément de temps. Et pour faire ça, ici, donc, on va utiliser ici un site qui s'appelle ici par Apify. Apify est là. Donc, si tu suis ma chaîne YouTube, Apify, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est un site qui te permet de récupérer plusieurs informations. Des emails, des numéros de téléphone, des vidéos, des produits, etc., etc. Donc, ici, dans notre cas, donc, on va utiliser le Google Maps Scraper. Et c'est la même chose. Hein? Donc, ici, si vous voyez sur
au niveau du site Google, ici, j'ai tapé boutique casquette. Et sur Apify aussi, tu tapes la même chose, boutique casquette. Et donc, et là, tu vas déterminer donc, un nombre, un résultat dont tu veux. Ici, pour cette vidéo, donc j'ai mis 10. Et la localisation, j'ai mis Paris, France. Là, ça veut dire que je vais récupérer 10 boutiques en ligne qui sont à Paris, en France et qui vendent des casquettes. Et là, si je lance sur, par exemple, Star, et là, ça va maintenant faire ce qu'on appelle du scrapping. Et là, ça va récupérer les 10 boutiques. Donc, on va attendre 1 minute peut-être, 2 minutes, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, super. On a maintenant nos 10 boutiques qui sont là. Et là, si je clique sur une de ces boutiques, exemple de départ Tao Blanco, donc on va voir est-ce que ils vendent des... Voilà. Et là, c'est une boutique qui vend des casquettes, mais ça, c'est pas des casquettes pour les Africains. De Punta El Blanco, ça, c'est pour les Espagnols, les Mexicains qui font Ringo, Ringo, ah Ringo. Ça c'est pas pour nous, les Ivoiriens. Voilà. Et maintenant, nous, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, on ne peut pas venir sur Apify, écrire une requête, lancer la requête. On peut faire ça automatiquement sur NVIDIA. Et pour faire ça sur NVIDIA, ici, je vais revenir. Et là, je vais choisir, ici, je vais faire, ici, Create New Workflow. Et là, je vais ajouter dans un trigger manuel. Ici, je vais faire la HTTP encore. La HTTP request. Et là, je vais revenir sur mon compte Apify. Et ici, je vais partir sur Go to Actor. Et là, je vais faire, ici, API, je vais partir sur API Endpoint. Et si tu ne comprends pas une API, API Endpoint, le header, etc., sur mon accompagnement, je t'explique toutes ces choses-là simplement, facilement, clairement. Et tu auras maintenant une possibilité de pouvoir faire une requête API comme tu veux. Voilà. Ok. Ici, donc, on a ce qu'on appelle une documentation. C'est là où tu auras toutes les informations comment faire une requête HTTP. Et là, pour notre cas, on va utiliser ici le run actor with input. Run actor synchronously with input and get dataset item. Et pourquoi j'ai utilisé ça? Car auparavant, quand j'utilisais Make.com, donc il fallait utiliser deux types de modules. Un module pour faire run, un autre module pour faire get dataset item. Mais sur NVIDIA, on a ici une URL endpoint ici qui nous permet de faire tous les deux à la fois. Et là, ici, ce que je vais faire, donc je vais copier ce code curl là. Et là, je vais partir ici. Et ici, je vais faire import. Et là, je vais mettre mon curl qui est là. Et là, si tu cliques sur import, ton HTTP, donc il sera immédiatement rempli avec une URL endpoint, donc une méthode de header, etc., etc. Et là, ici, donc je vais tout simplement mettre l'ID de mon acteur. Et là, pour l'ID, je vais venir ici. Et là, je vais prendre mon ID qui est en haut là. Voilà. Voilà. Oups. Ici, je n'ai pas pris le J, mais je vais ajouter ça. Et ici, je vais coller ça tranquillement. Parfait. Et là, je vais ajouter le J. Super. Et là, ici, puisque moi, donc, que j'utilise beaucoup Apify, j'ai enregistré ma clé API sur NVIDIA. Car ça va m'éviter de toujours repartir sur mon compte Apify, de prendre une clé API, de remettre ça là. Voilà. Et là, pour ça, donc, je vais prendre le générique credential type. Et là, je vais faire le header. Super. Et là, vous voyez API Apify. Super. Et là, donc, si je descends ici, donc ici, je peux supprimer ça parce que c'est là, donc c'est la même chose. Et là, donc, ce que je vais faire, ici, je vais mettre mon body. Et là, je vais faire ici using JSON. Et là, je vais repartir ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre ce gros JSON qui est là. Et c'est sur ce JSON que tu vas retrouver toutes les informations. Donc, une langue française, Paris, France, une requête boutique, donc boutique casquette.
Et là, je vais copier tout ce JSON qui est là. Voilà. Et là, maintenant, ici, je vais mettre ça sur mon body qui est là. Voilà. Super. Et là, maintenant, on peut lancer la requête. Ici, maintenant, je vais faire, oups, ici, quel est le problème? Il dit JSON, paramètre need to be valid JSON. Donc, j'ai fait une petite erreur sur le JSON. Là, je vais voir quel est le problème. Voilà. Donc, ici, je pense qu'il y a un problème. Oui. C'est vrai qu'il y a un problème. Donc, il va falloir que je fasse ici. Donc, super. C'est bon. Donc, même sur mon programme d'accompagnement, je te montre c'est quoi un JSON, etc., etc. Là, maintenant, je vais faire execute. Et donc, on va faire la même chose que ce que j'avais fait sur Apify, qui est de faire une recherche cascade et de récupérer 10 boutiques. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà 10 items. Et si je clique ici, on a 10 items. Exemple, je vais partir sur le schema. On va ménager une boutique qui est là, Genius, je ne sais pas quoi, leur numéro de téléphone, leur site web, etc., etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, et donc on va mettre toutes ces informations sur un fichier Google Sheet. On va récupérer des lignes. On va récupérer des boutiques en ligne qu'on va contacter pour leur proposer de mettre en place sur leur site web un chatbot. Et pour faire ça, tout d'abord, il faut qu'on ait des leads. Et là, j'ai créé un fichier Google Sheet où donc on va mettre toutes les boutiques qu'on va récupérer. Ici, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ici, on a une boutique casquette qui est là. Donc, c'est un simple fichier Google Sheet où donc on va mettre ici le nom de la boutique, son site web, le numéro de téléphone, l'email. Voilà. Et là, si je retourne maintenant sur NVTEL, on voit ici que au niveau des informations, ici on a le nom, il est là, le title. On a donc un site web qui est là. On a donc un numéro de téléphone. Il nous reste maintenant de trouver l'email. Et pour trouver l'email, on a une solution qui est le fait de faire une autre requête HTTP. Ici, exemple, donc on va ajouter un autre node HTTP. Et là maintenant, on va lui passer le site web de chaque boutique en ligne. Et donc on va récupérer le code HTML qui contient toutes les informations du site. S'il y a un email qui est dedans, et maintenant on va extraire l'email. Et là, pour vous faire beaucoup mieux comprendre, ici si on part sur cette boutique-là, exemple. Ici, si je clique, par exemple, sur inspecter, ici tu vas voir un code HTML qui est là. Ce code HTML-là, c'est ce code HTML-là qui est affiché ici. Ici, c'est le back-end, ici, c'est le front-end. Et nous, donc, on va récupérer tout ce code HTML-là. Et là, qui va contenir les emails, les numéros de téléphone, le best-seller sofa, et tous les produits, etc., etc. Voilà. Et là, je vais revenir ici. Et là, je vais faire tout simplement une limite de 4 sites web. Voilà, ici, je vais faire une limite. Donc, je ne veux pas faire run. Ici, je vais faire une limite. Voilà, une limite. Et là, donc, on va limiter ça à 4. Ouais. Et donc, on va récupérer tout simplement les informations de 4 sites web. Super. Et là, donc, on va faire ici quelque chose. On va faire le setting. Donc, on va faire ici continue. Même si il y a, par exemple, un site web où donc il n'y a pas un email, etc., notre automatisation va continuer. Voilà. Et là, maintenant, donc, ici, je vais faire pin data aussi. C'est super important. Sinon, donc, il faut que ça reparte encore sur mon compte Apify pour faire encore le scrapping. Ici, je vais épingler les données. Et là, je vais faire test workflow. Il dit quoi? Problem workflow has this and cannot be executed. Please. Donc, on va voir ça de près.
Voilà, donc il a raison, c'est parce que je n'ai rien envoyé. Donc il a raison, donc je vais faire comme ça. Voilà. Et là maintenant je vais récupérer les 4 items. Et là ce que je vais faire, donc je vais passer leur site web. Et donc je vais donc avant tout je vais faire une connexion. Voilà. Et là maintenant je vais leur passer le site web qui est là. Parfait. Et là maintenant donc on va faire maintenant une deuxième fois. Donc heureusement que ça marche. Super. Et donc on va voir. Donc ici vous voyez qu'on a récupéré un code HTML. Et là ce qu'on va faire. Ici donc on va ajouter notre edit field. Edit field. Voilà. Et là donc on va écrire ici email. Exemple email. Et là ce qu'on va faire, donc on va passer le code HTML ici. Mais alors, on va utiliser donc une autre fonction qui s'appelle extract email. Et cette fonction, donc, elle nous permet de tirer une email sur un texte ou bien un code HTML. Et donc il est là. Super. Et là comme vous voyez, donc en bas en vert, ici j'ai déjà donc un email qui est là, roughneck@gmail.com. Ici parfait. Et là si je clique maintenant, donc ça va revenir. Super. Et là ça fait un problème. Donc il dit the extract note cannot be used on undefined value. Super. Et là ce que je vais faire la même chose. Ici je vais faire continue. S'il y a par exemple un email qui ne respecte pas la fonction, donc ça ne va pas arrêter notre automatisation. C'est-à-dire que ça va récupérer uniquement les emails qui sont valides. Car quand tu fais ce qu'on appelle une lead generation, tu récupères 1000 exemples, 1000 sites web. Et sur ces 1000 sites web là, c'est sûr que tu ne vas pas recevoir 1000 emails. Donc il y aura des sites web qui n'auront pas d'email. Ou bien, donc il y aura un format d'email qui ne sera pas valide. Et donc là, ici j'ai mis en sorte que même s'il y a un de ces cas-là, mon automatisation, lui, il va continuer. Rien ne va l'arrêter, lui. Voilà. Et là maintenant, si je clique sur Execute Workflow, super. Ici, donc, on récupère les emails qui sont disponibles. Et là, donc, on a récupéré deux emails, ou bien donc un seul email. Voilà. Ici, donc, on a récupéré 3 emails. Parfait. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter tout cela sur un fichier Google Sheet. Exemple. Un fichier Google Sheet qui est là. Et là, donc, on va faire ici append ou update. Et là, ici, je vais choisir le petit casquette. Ici, je vais mettre ici la feuille 1. Super. Et là, maintenant, je vais choisir le compte match. Donc, je vais faire le nom. Le nom, je vais tirer tout simplement exemple title ici. Donc, c'est pas ce nom HTTP là. Voilà, c'est celui-là. Je vais tirer ici le title. Si je vais faire le site web, je vais mettre le website. Ici, ici c'est très simple. Tu fais simplement drag and drop, drag and drop, drag and drop. Et là, maintenant, ici, tu vas mettre tout simplement le numéro de téléphone. Super. Et pour le numéro de téléphone, il faut toujours mettre le unformatted number. Car ici, donc si tu mets le phone, le format ne va pas être cohérent avec le format du Google Sheet. Voilà. Ici, tu vas faire le unformatted. Et là, pour l'email, donc on va repartir ici sur table. Et donc, on va prendre ici email. Super. Et là, maintenant, donc si je clique maintenant sur Execute Workflow, voilà, c'est bon. Super. Parfait. Donc, on va sur mon fichier Google Sheet. On va maintenant que j'ai récupéré ici les 4 sites web qui sont là, les 4 boutiques en ligne qui sont là, avec leur site web, leur numéro de téléphone, leurs emails. Et comme je vous le disais, donc il y aura des boutiques où tu n'auras pas leur numéro de téléphone, et pour certains, donc tu n'auras pas leur email. Exemple, là tu pourrais faire ça pour
essaie pour récupérer 1000 boutiques en ligne ou bien 500 boutiques en ligne. 100 boutiques en France, 100 boutiques en Côte d'Ivoire, 100 boutiques en Burkina Faso. Voilà. Et là, tu vas récupérer beaucoup de boutiques en ligne et maintenant, tu vas leur contacter. Il y a deux façons de les contacter. Soit tu utilises le téléphone, si tu es à l'aise avec, et là, tu vas leur contacter pour leur dire que voilà, j'ai un système qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, ils vont dire comment, et là, tu vas présenter la valeur ajoutée. La deuxième méthode, c'est de le contacter par email. Et pour le contacter par email, c'est obligatoire, il faut que tu utilises les outils de campagne email. Car, exemple, si tu as presque 500 boutiques, c'est impossible de les contacter par email à mener, voilà. Donc, tu vas l'utiliser donc un outil comme Instantly. Donc, ce qui s'appelle Instantly. Instantly qui est là. Donc, Instantly.ai. Ça, c'est un outil que tu peux utiliser pour faire ce qu'on appelle du cold emailing. Le cold emailing, c'est le fait de contacter des personnes que tu ne connais pas par email. Voilà. Et là, tu peux utiliser Instantly.ai, ActiveCampaign, Smartly. Tous ces outils-là font presque la même chose. Et là, maintenant, donc ici, donc, il faut créer d'abord une campagne. Une campagne, et là, tu vas ajouter des leads. Et là, tu vas créer une séquence d'emails. Donc, un premier email, et à 2 jours après, si donc, il n'y a pas de réponse, donc ça va envoyer un deuxième email, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là sur cette vidéo, mais les personnes qui sont sur ma communauté privée auront droit à tous ces détails-là. Et là, maintenant, vous avez comment créer un chatbot, et comment chercher des clients, et aussi comment leur aborder et comment leur contacter. Maintenant, la balle est dans votre camp. On se dit donc à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.